Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et nous sommes dans le Tarn, à Mazamet, avec Daniel Bailly. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes le jeune président de l'écurie Rallye Montagne Noire, qui est quand même, en matière de course automobile et de rallye, une petite institution. Tout à fait, c'est un rallye qui perdure déjà depuis beaucoup d'années, qui attire beaucoup de monde. Et c'est vrai que pour moi, moi j'ai été élu président de ce rallye en 2021, donc ça va être mon 3e rallye cette année. Et c'est un rallye, hein, ça n'est pas une course de côte. Non, c'est un rallye. Alors c'est un rallye qui compte pour le championnat de France 2e division. Oui. Voilà. Et cette année en plus nous allons retrouver des épreuves mythiques qui ont fait la renommée de ce rallye, à savoir les spéciales pour les connaisseurs de la Tourette et le Bâtière, ce qui avait fait la renommée du rallye et qui est très prisé par les équipages. Alors c'est très bientôt puisque c'est le 26 et le 28 juillet prochain. Tout à fait. Combien de concurrents dans ce rallye? Combien d'écuries? Alors, à ce niveau-là, en ce moment, nous comptons sur 110 équipages. C'est des équipages qui viennent un peu de toute la France, que ce soit de la Normandie. D'ailleurs, je suis allé les rencontrer en début d'année sur leurs épreuves pour essayer d'élargir un peu notre champ d'action. La région PACA, on a même reçu déjà un engagement d'un équipage espagnol. On a un Belge aussi, qui est un équipage belge, qui s'est déjà inscrit pour venir cette année. Alors, pour nous, c'est vraiment, nous sommes très contents de tous ces équipages qui viennent un peu de partout, surtout que on a la chance quelque part de faire le rallye le dernier week-end de juillet, ce qui fait que nous avons beaucoup d'équipages qui viennent en famille ou en assistance, avec des assistances, ils viennent passer la semaine. Oui, c'est une fête en fait, c'est une fête pendant une semaine, c'est ça. C'est un événement pour le département, j'imagine, parce que faire venir autant de monde pour le tourisme, c'est plutôt favorable. Tout à fait. Alors, au niveau du bassin mazamétain et castré, si vous voulez, nous sommes suivis déjà par tous les élus parce que si vous voulez, nous avons une manifestation qui est très attractive. Nous remplissons déjà tout le potentiel hôtelier sur Castres. Déjà, on remplit bien les 3/4 des hôtels. Il y a énormément de réservations. Les gens participent à la vie économique de la région, déjà par la restauration, par l'alimentation, l'hôtel, l'essence, etc. Enfin, tout ce que ça entraîne. Sur un plan plus lié à l'actualité, 2035, la fin des voitures thermiques, est-ce que ça a une incidence déjà sur la course automobile aujourd'hui? Alors, au sujet de 2035, c'est vrai que dernièrement j'ai lu dans une revue automobile que c'est peut-être encore, ils sont en train de le déverrouiller cette date parce que nous avons nos voisins allemands qui sont pas tout à fait pour. Mais autrement pour nous, au niveau du rallye, si vous voulez, si on devait passer à l'électrique, ça poserait des gros problèmes parce que ce n'est pas possible en rallye. En circuit, c'est possible parce que ça tourne en circuit clos. Nous, il y a beaucoup de distance en kilomètres. Je pense qu'il n'y a pas assez de recharge en batterie. Et en plus, il faut savoir autre chose, c'est que si on faisait des rallyes avec des voitures électriques, au parc d'assistance, il nous ferait beaucoup de groupes électrogènes pour recharger ces batteries. Donc, il n'y aurait aucun gain. Ce serait contre-productif, bien entendu. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Bailly, président de écurie Rallye Montagne Noire. Je vous rappelle qu'il aura lieu ce rallye du 26 au 28 juillet prochain. C'est dans le Tarn, à Mazamet. Merci beaucoup d'être venu en direct sur Sud Radio. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.